cette petite capsule posturale. Aujourd'hui, on va explorer une posture d'équilibre sur une jambe, qui est aussi une posture d'ancrage, la demi-lune. Sans plus attendre, je vais commencer par vous démontrer la posture en tant que telle, et après je vais la décortiquer en expliquant tous les détails techniques. Donc la demi-lune ressemble à peu près à ceci, dans sa variation traditionnelle. Donc, point par point maintenant. Pour pouvoir aller vers notre demi-lune, je vais la montrer de l'autre côté également, un bon truc est déjà d'avoir les hanches en ouverture du début. Comme si on était dans un guerrier 2, qui est souvent la posture qu'on utilise pour transitionner vers la posture, mais les jambes un petit peu plus proches, parce que là le but c'est de travailler cette posture-là uniquement. Donc on essaie d'avoir déjà les hanches bien en ouverture. On plie la jambe, donc dans mon cas la jambe gauche, vers laquelle on va aller en équilibre, pour amener la main au sol ou sur un bloc. Il est fort probable que la main ne puisse pas aller jusqu'au sol pour maintenir l'équilibre, donc le bloc ou un gros dictionnaire, ou une chaise, une table, un fauteuil, tout support sur lequel on mettra la main destinée à supporter la pose. Donc je vais le démontrer avec un bloc. D'ici, on transfère le poids dans cette jambe-là, donc ce n'est pas un saut à l'arrière, sinon on perd notre équilibre et c'est beaucoup plus dur de se stabiliser, mais c'est vraiment un transfert de poids et c'est la jambe qui est au sol qui pousse, qui pousse, qui pousse. Hop. Hop. Vous remarquerez que tout se fait en contrôle à partir de la jambe qui est au sol. Ce n'est à aucun moment un saut, ce n'est à aucun moment un élan. Plus on donne de l'élan, plus il faudra revenir pour se stabiliser, ce qui rendrait la posture beaucoup plus difficile. Autre détail technique, la main qui est au sol, traditionnellement, est dans l'alignement du pied. Ça nécessite pour cela d'avoir une ouverture de hanche quasi parfaite et d'être dans une grande ligne, la même ligne que quand on fait un triangle en somme. Dans le monde réel, je recommande d'avoir la main légèrement vers l'extérieur à l'avant pour nous permettre d'avoir un point de support et de rattrapage au cas où on commence à perdre l'équilibre vers l'arrière. La main, en pressant dans le sol, nous permet de revenir pour nous restabiliser. Au début, le regard sera dirigé vers la terre. Quand on regarde vers le sol, on a tout de suite un sentiment de plus de sécurité, c'est proche de nous. On a moins de chances de perdre l'équilibre. Et la main sera sur la hanche, donc la main qui n'est pas au sol. Le pied qui est en l'air est fléchi. Pourquoi ? Car s'il pointe, il donne une direction. En ouvrant ma hanche et en tirant avec la jambe, je n'ai plus vraiment d'arrêt au niveau du pied et je vais avoir tendance à retomber à l'arrière. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc on fléchit la cheville pour bloquer la direction et nous maintenir centrés au-dessus de la jambe qui nous supporte. Donc on y retourne. Hop. La jambe qui est au sol pousse fort. Si la jambe est fléchie, ce sera beaucoup plus dur lorsqu'on perdra l'équilibre de se ramener. Alors que si la jambe est parfaitement longue, toute la posture est contrôlée à partir de la main, de la cheville et de la hanche. C'est beaucoup plus facile de maintenir la pose de cette manière. Donc jambe qui est dans l'espace longue, on kick vers l'arrière, cheville fléchie. Jambe qui est au sol pousse fort pour nous maintenir dans l'espace. Et ultimement, le regard qui était au sol pourra venir en douceur sur le côté, peut-être vers le ciel. Et peut-être que le bras qui était sur la hanche se soulèvera également. Et on referme. Donc je répète rapidement les points clés. La jambe qui est au sol
pousse fort, elle est tendue pour nous permettre de stabiliser et de tout contrôler de la cheville. Les hanches en ouverture le plus possible. Notre corps est sur une ligne, idéalement, comme si on faisait un triangle. La main droite, dans mon cas, sera sur la hanche dans un premier temps, puis peut-être vers le ciel si la stabilité le permet. Et le pied à l'arrière est fléchi. Donc je vais la démontrer une dernière fois. La jambe se fléchit à l'avant, transfert de poids, la main au sol ou sur un bloc. On pousse dans le sol avec la jambe de support sans sauter, sans donner d'élan. La jambe dans l'espace est bien tendue également, elle donne une direction. La tête tire vers l'avant pour équilibrer la force de la jambe à l'arrière. Peut-être que le bras se soulève, peut-être que le regard également. Et on refait. Un petit truc, si vous avez tendance à tomber en avant ou en arrière au début, ce serait de le faire contre un mur. Donc là, j'en ai pas à ma disposition malheureusement, mais vous mettez directement le dos collé à un mur et vous prenez légèrement appui contre celui-ci. Et l'idée, ce serait d'en s'en décoller de quelques centimètres tout en maintenant son équilibre. Et petit à petit, s'éloigner et enlever complètement le mur. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez la moindre question, le moindre commentaire, n'hésitez pas à m'en faire part. Et si vous appréciez mes capsules, mes classes, n'hésitez pas à partager autour de vous, vous abonner ou mettre un like sur la vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Namasté.